situation. Je laisse avec vous, Baïla, plus. pour parler justement de ces Dans gens tous les pays, judiciaires avec les pays. qui commencent avec l'ancien ministre de la Santé, Mamadou Pété Diallo. En train, on l'a appris, je l'ai lu sur Mosaïque Guinée, qui a passé la nuit du jeudi à vendredi en garde à vue à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. Baïla Amadou. Oui, bon, au fait, depuis hier, je vois qu'il y a beaucoup d'informations contradictoires quand même sur la situation pénale, si je puis dire, de l'ancien ministre. De l'ancien ministre, puisque il y en avait qui disaient déjà qu'il était arrêté dès le jour de la passation de service. Ensuite, on nous a dit que finalement... Oui, parce qu'il y a certains qui dit... disent l'avoir aperçu à côté d'une voiture qu'on dit souvent banalisée, je ne sais pas, quelque chose comme ça, et qu'il serait camouflé. Bon, entre points d'interrogation, allez-y. Oui, donc depuis déjà le jour le lendemain, on va dire, de son limogeage et le jour de la passation, il y avait eu déjà des informations contradictoires où on nous a dit d'abord qu'il était arrêté, ensuite que finalement il n'était pas arrêté, il était à la primature. Il était avec le soir même, il y a eu encore des informations pour dire qu'il est en garde à vue. Le lendemain, on nous apprend qu'il est en garde à vue. Là, aujourd'hui, c'est le 3e jour. Aujourd'hui, on dit que son audition devrait se poursuivre aujourd'hui. Voilà, que son audition se poursuit selon les dernières informations, en tout cas que j'ai vues à la direction des investigations judiciaires de la DPJ. Maintenant, de la gendarmerie, pardon. Donc, ceux qui voudraient dire justement... On a vu sur un site que son passeport lui a été retiré. Ouais, diplomatique, oui. Avant qu'on rentre en studio, oui. Oui, s'il a dormi là-bas, ça veut dire que vraisemblablement donc il est en garde à vue. À moins que justement il est arrivé là-bas le matin, c'est des questions qui se posent. Sur son passeport, je pense aussi qu'il y avait eu des informations il y a quelques semaines ou mois pour dire que les passeports des ministres étaient saisis. Donc est-ce que cela finalement s'était avéré? Est-ce que finalement c'est hier encore qu'on ressaisit le passeport? Là encore autre interrogation. Mais ce qui est important, ce que j'ai dit hier et que j'ai dit avant-hier, je pense que le ministre Pété Diallo bénéficie de la présomption d'innocence. Ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas un vain principe. Et si je le rappelle, c'est que justement ce principe a été foulé au sol à plusieurs reprises et la violation de ce principe peut avoir quand même des conséquences non négligeables et il faut à chaque fois quand même le rappeler parce que comme je l'ai dit, il y a des injonctions de poursuite, des ouvertures, il y en a eu beaucoup et on sait où certaines se sont arrêtées. Donc on attend de voir si la garde à vue, si on en connaît plus de ce qu'on lui reproche au-delà de cette injonction du ministre Charles White. Je pense qu'aujourd'hui il y a plus de questions que de réponses autour de ce limogeage et de cette affaire judiciaire qui commence. Oui, Alpha Mamadou, sur la question, le limogeage de Mamadou Pété Diallo, désormais ancien ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Est-ce que ça ne fait pas une frayeur, comme on le disait hier, au sein du gouvernement? Parce qu'on a vu aussi le cas de Yaya Sow, qui a eu des ennuis judiciaires. Après, il a été établi. Yacine le rappelait tout à l'heure. Quand vous regardez ce dont Yaya Sow a été victime, et aujourd'hui lui aussi il est victime, c'est un peu compliqué à comprendre. En réalité, nos gouvernants, que veulent-ils? Est-ce que c'est lutter contre la corruption ou bien jeter de l'anathème sur les gens? Moi je pense même faire la prison pour M. Pété n'est rien à comparer avec du lynchage médiatique et de l'image, de son image qui a été altérée. Vous savez que les phases d'instruction sont des phases discrètes normalement. On devrait avec, disons, une certaine pédagogie mener ce travail et finalement ne le mettre au grand public que si il y a quand même un sérieux, puisqu'on pourrait imaginer à ce stade-là que un juge puisse le libérer. Et nous sommes en train de comprendre que la République de Guinée aujourd'hui est en train de virer parce qu'on a dit que le combat contre la corruption, c'était une priorité pour ce gouvernement. Mais ce pays est en train de créer des tombeaux pour les gens riches, les nantis, pour les grands cadres. Et au finish, qu'est-ce qu'on va encourager? C'est simplement trouver des gens
et donner de la place aux médiocres. Ça, c'est une vérité. On est en train d'instaurer, de mettre en Guinée, dire que attention, ce sont les médiocres qui doivent évoluer. Sinon, il y a des méthodes, tout le monde connaît. Et un ministre de la Justice, un procureur, c'est des gens qui connaissent la loi. La discrétion est souvent très capitale pour éviter. Et aujourd'hui, même si on disait qu'il n'a rien fait, il n'a pas pris. Rien ne prouverait après que cette histoire va continuer à le couler. C'est extrêmement dangereux, c'est pitoyable. Moi, je me mets un peu à sa place pour comprendre. Non pas parce que je ne suis pas en train de juger s'il a pris, s'il n'a pas pris, mais la manière par laquelle il a été interpellé, d'ailleurs sur les réseaux sociaux même, vous avez vu, ça fait des tollés, c'est extrêmement grave. Il faudrait que même après lui, si une autre personne se trouve dans le même cas, que cette personne ne puisse pas subir cette situation, puisque il y a quand même des discussions par rapport à ce qu'on voit. Oui, est-ce que logiquement, c'est seulement les deux qui prennent de l'argent? On a l'impression que depuis qu'ils ont commencé, il y a un rapport de l'IGE qui a dit qu'il y a des détournements. On n'a jamais pris ces gens, on ne les a jamais menacés. Mais on ne sait pas quelles sont les vraies guéguerres qui se passent entre eux. Et finalement, ces gens sont-ils victimes de l'argent qu'ils ont pris, de l'éventuel argent qu'ils auraient pu soustraire des caisses de l'État, ou ils sont en train d'être victimes de quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont pris ou ce qu'ils auraient pu prendre. Et là, c'est extrêmement, il faudrait éviter. Parce que vous savez, certains prisonniers sont à la maison centrale et finalement, on n'arrive pas à établir quelque chose de très fiable les concernant. Et ils sont en prison comme ça. Et quelle image nous avons de notre justice si jamais vous savez que vous pouvez aller en prison parce que d'autres personnes, au-delà des règles, veulent seulement que vous allez en prison. C'est quand même des leçons à tirer aujourd'hui. Nous sommes un peu mal partis et je souhaite que ce n'est pas trop tard, que le CNRD, avec le président de la transition, puisse rectifier le tir. Puisque quand vous avez le goût du pouvoir, c'est en ce moment-là que vous créez vous-même le soubassement, les parcelles du problème. C'est en ce moment que vous les achetez. Vous savez, quand Alpha Condé avait dit qu'il n'y aura plus de coup d'État, c'est en ce moment qu'il a reçu ce coup d'État. Donc on veut comprendre que le président de la transition puisse comprendre qu'il n'a pas intérêt à aller à envenimer. Et d'ailleurs, il fait assez de choses et pour éviter, prolonger même. Qu'est-ce que vous insinuez, vous voulez dire exactement quand vous dites qu'il n'a pas besoin, ne doit pas envenimer, je ne sais pas. Non, c'est ça, parce que vous savez, aujourd'hui, la corruption, non, ce n'est pas le cas de moi, mais les autres aussi, les Kassori, même pour aller à l'hôpital, supposons même pour les donner l'autorisation pour aller se soigner, tout est difficile, tout n'est pas normal en fait, ça ne fonctionne pas correctement. Pourtant, il avait promis le 5 septembre, mais ce n'est pas la seule promesse, et la promesse la plus importante est celle d'abandonner le pouvoir et organiser les élections. Aujourd'hui, on crée d'autres problèmes et finalement, on ne sait pas jusqu'où on va arrêter des gens. Et si vous regardez apparemment ce que les gens qui sont victimes ont en commun, ils sont un peu plus âgés que les autres. Vous savez, dans ce gouvernement, il y a assez de jeunes. Est-ce que c'est un peu ceux qui sont plus vieux ne sont pas encombrants dans le système? Vous vous rappelez que quand Dadis avait insulté... on a vu Abessila qui a été voilà. Si vous avez remarqué, si vous avez remarqué, c'est des vieux qu'on enlève dans le lot. Et on laisse un peu les jeunes. Enfin, mais Bachir aussi, il est de la même génération. Oui, c'est ça que je dis. Qu'est-ce qui trouve que Bachir ne va pas si partir? Yamine, c'est hors classe. Et le ministre de l'Habitat. Le ministre de l'Habitat. Progressivement, et ils sont là. En fait, c'est comme s'ils étaient, si vous jugez comme s'ils étaient déjà morts. Ils pourraient aussi partir. Donc, il faut être raisonnable. S'ils partaient demain, qu'est-ce que vous allez dire? Donc, raisonnablement, vous savez que quand Dadis s'en était pris au ministre de la coopération à l'époque, un certain vieux Abdul Aziz. Après, il avait envoyé, je pense, Djenabou Saïfon pour dire non, le vieux n'est pas dynamique. Alors que c'était un régime qui était sous sanction. Qu'est-ce qu'un ministre d'Affaires étrangères? Et si aujourd'hui, notre ministre d'Affaires étrangères vit ailleurs, c'est puisqu'on n'a pas de condamnation sur un plan objectif. Donc il faudrait qu'on comprenne les choses. Non, il n'y a aucune condamnation. La diplomatie est mieux manœuvrée. La diplomatie, non, attention, la diplomatie. Pour les condamnations, pour les atténuer aussi, il faut faire parler une politique. La Guinée participe à toutes les réunions actuellement, sauf celle de la CEDEAO et de l'Union africaine. Si c'est à l'international, ils sont libres, ils peuvent voyager. Sur ce plan, il faut même ajouter que même aujourd'hui... Voilà, ils ont même reçu l'argent de ces derniers temps, l'argent du FMI, de la Banque mondiale, ils ont reçu. Mais ça, c'est des États. Et aujourd'hui,
le exploits. Burkina, le Mali, C'est des ce que je résultats vous de la politique C'est aussi. ce que ça étrangère. n'était pas le résultat de la politique parce Si. que la sanction L'exécutif. n'est pas venue et elle ne va pas venir encore puisque vous savez, la main qui sanctionne, elle tremble encore et on ne sait pas quel est le vrai. Mais bon, pour revenir à la question Mais la Guinée est essentielle, moins sensible aux c'était pour sanctions dire, que d'autres, nous hein. voudrions que le président de la transition prenne en compte que celui qui n'a rien fait, il ne doit pas quand même l'inquiéter. Si moi je suis d'accord que M. Pété, y compris toutes les autres personnes, si elles ont eu à faire quelque chose, qu'une justice indépendante et impartiale leur soit assurée pour que qu'ils reçoivent ce qu'ils ont fait, s'ils ont pris, qu'on les sanctionne, s'ils n'ont pas pris, qu'on les libère et qu'on les restitue et que le ministre de la Justice publie encore leur truc de liberté, puisqu'on fait beaucoup d'efforts, il détourne, il fait ceci, il fait cela. Oui, si on les libère aussi, vous avez rappelé le monsieur de Cissé. Le monsieur, il a été vilipendé. Quand il a été libéré, il n'y a eu aucun commentaire. Oui. Il faudrait aussi que si on te libère, que le gouvernement, y compris le président de la République, te rende visite à la maison pour te saluer. Lorsqu'il a été établi que les choses pour lesquelles ils ont été reprochés, accusés, c'est pas le cas. Il faut revenir quand même pour faire une communication. C'est de ça même d'ailleurs, certains magistrats avaient reproché à Charles, lorsque vous prenez des décisions pour sanctionner, si après il est question de lever la sanction, il faut revenir la manière dont vous avez publié la sanction, les décisions aussi, levant ces sanctions-là, il faut les publier. Oui.